La personne suivante va vous présenter le bilan de l'activité de cette année. Je vais vous faire un résumé du bilan des activités pour l'année financière 2019-2020. En nature, tant qu'à être devant un écran. Je vais vous parler rapidement de la vie associative au sein de la coopérative. Par rapport au membership, cette année, on a eu une baisse du membership, 23 membres. Il ne faut pas oublier de parler aussi de l'implication bénévole. C'est là-dessus que tient tous les projets en fait de la coopérative. On peut dire rapidement comme ça qu'il y a au moins 1000 heures de travail bénévole qui a été fait pour aider la coopérative et le local et les différentes initiatives à se développer. La prise de décision dans la coopérative, elle se fait en pratique d'une manière horizontale. On essaye d'utiliser le modèle de gestion qui s'appelle l'holacratie. En théorie, on est obligé d'être une coopérative de solidarité enregistrée devant le gouvernement. Parmi les projets actifs de la coopérative, on peut nommer premièrement le lieu, le local, qui a accueilli une grande variété d'événements, mais aussi de façon informelle, spontanée, toutes sortes de visiteurs qui ont bénéficié des services du lieu de vie et tout ce qu'il y a, la table de ping-pong entre autres, très populaire. Il semble que notre coopérative répond réellement à un besoin de la communauté. Parce que, encore une fois, il y a eu des chiffres impressionnants qui sortent des statistiques. Il y a plus de 1800 entrées qui ont été faites en 2019-2020 au local. Et c'est environ 20 activités de différentes natures qui ont eu lieu, mais qui ont eu lieu plusieurs fois. Je veux apporter votre attention aussi sur le fait que la coopérative a bénéficié d'aucune subvention entre janvier 2019 et mai 2020. Ce qui veut dire que l'autogestion a vraiment fonctionné concrètement. On a réussi à payer le loyer à chaque mois et les frais, tout ça. Donc on peut se remercier, se féliciter voilà, de ce petit miracle. Il est mort! Parmi les différentes initiatives citoyennes, les plus récurrentes sont les produits Le Mieux, qui sont en vente depuis l'ouverture du local, le groupe d'achat, qui est aussi qui existe depuis 2015, qui a encore continué ses activités, qui continue à se développer et à rendre service à beaucoup de gens. Le sel de mer, qui a été un projet en suspens depuis 2017, mais cette année, depuis septembre, il est en train de reprendre son envol. Donc ça, c'est un projet qui est à suivre. Le Collaborium aussi, c'est un espace de vie où les travailleurs autonomes peuvent se réunir, puis travailler ensemble, partager leurs connaissances, et aussi leur repas et leur pause. Sans oublier le petit nouveau qui est sous le toit du local, c'est la bibliothèque féministe La Page Pourpre. Je veux remercier les partenaires du local. J'ai envie de remercier en premier le manoir. Clairement, depuis des années, le manoir supporte la coopérative financièrement, mais aussi moralement, puis en nous apportant plein de nouveaux mondes chaque année. C'est aussi la MRC, qui en ce moment nous subventionne pour le loyer, entre autres, et pour les emplois de facilitateurs et facilitatrices. Un autre de nos partenaires, c'est le pôle d'économie sociale. La CDRQ, c'est la coopérative de développement régional du Québec. On en est membre. Ils nous supportent aussi quand on en a besoin. Le SANA, qui est le service d'accueil aux nouveaux arrivants et qui organise des activités dans nos locaux avec les nouveaux arrivants de la région. Donc, fait connaître la coopérative. On remercie aussi le Carrefour Jeunesse Emploi. On a eu un support très précieux de leur part. Un super partenaire! Voici un résumé des revenus et des dépenses principales. Plus de la moitié des revenus sont assurés par la location de salle et la vente de produits Le Mieux et de chocolat. Le membership et les dons constituent un tiers des revenus. La plus grosse dépense, c'est celle du loyer,
de 1 000 $ par mois. On continue de payer la dette à hauteur de 100 $ par mois. Les autres dépenses sont les assurances, les télécommunications et les honoraires. C'est ainsi que l'on conclut le bilan des activités pour la période de avril 2019 à mars 2020 pour la coopérative de solidarité Horizon Gaspésien.